Salut à vous mes petits gaïaliens, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce podcast, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner, ça aide à la visibilité. Et maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez une créature. Un corps de lion, des ailes d'aigle, une tête humaine. Vous venez probablement de visualiser un sphinx, et pourtant vous n'en avez jamais vu. Personne n'en a jamais vu, mais votre cerveau, lui, sait exactement à quoi ça ressemble. C'est ça, la puissance des animaux mythologiques. Des êtres qui n'existent pas dans le monde réel, mais qui vivent dans notre mémoire collective depuis des milliers d'années. Des dragons, des licornes, des griffons, des chimères. Depuis la nuit des temps, l'humanité invente des animaux impossibles, hybrides, majestueux, terrifiants même, comme si la nature seule ne suffisait pas. Mais une question se pose. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous ressenti ce besoin irrépressible d'inventer des créatures qui n'ont jamais foulé la terre et qui pourtant nous semblent si familiers ? Si l'on remonte aux premières civilisations, on découvre que ces créatures n'étaient pas seulement des inventions fantastiques, elles étaient des outils. Dans l'Égypte antique, les dieux eux-mêmes étaient des hybrides. Horus avec sa tête de faucon, Anubis au visage de chacal. Ce n'était pas décoratif, c'était symbolique. Le faucon représentait la vision divine, capable de voir loin. Le chacal, animal des nécropoles, incarnait le passage vers l'au-delà. Dans la Grèce antique, les créatures hybrides servaient à poser des énigmes morales. Prenez la chimère par exemple. Un mélange de lion, de chèvre et de serpent. Une absurdité biologique totale, mais une métaphore puissante, celle du chaos, du mélange incontrôlable, de la peur d'un monde qui échappe à toute logique. Et puis il y avait les dragons, partout. En Chine, ils étaient des gardiens de la pluie et des rivières, en Europe des créatures à terrasser, symboles du danger et du mal, même animal, mais une interprétation différente. Parce qu'au fond, ces créatures ne parlaient pas du monde, elles parlaient des humains, de leurs peurs, de leurs croyances et de leurs espoirs également. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus intime. Ces créatures ne sont pas seulement terrifiantes, certaines sont sublimes. Prenez les licornes par exemple, un cheval blanc, pur, presque irréel, avec une corne unique. Pendant des siècles, on croyait qu'elles existaient vraiment. Sa corne, disait-on, pouvait purifier l'eau, guérir les poisons, protéger les rois. La licorne n'était pas un monstre, c'était un idéal, une représentation de la pureté, de l'innocence, de ce qui reste intact dans un monde imparfait. Et puis il y a le phénix, un oiseau qui meurt puis qui renaît de ses cendres. Une idée fascinante, non ? Parce qu'au fond, qui n'a jamais rêvé de recommencer ? De renaître après un échec, de redevenir neuf après avoir été brisé. Ces animaux fantastiques ne sont pas absurdes. Ils sont psychologiquement précis. Ils incarnent nos rêves impossibles. Voler, guérir, survivre à la mort, maîtriser la nature. En réalité, ces créatures ne sont pas inventées au hasard. Elles sont construites avec méthode. Un peu d'aigle pour voler, une pincée de lion pour la force et un tout petit peu de serpent pour le mystère. C'est presque de l'ingénierie symbolique. En soi, c'est une biologie imaginaire au service de nos fantasmes. Aujourd'hui, ces créatures n'ont pas disparu. Elles ont changé d'habitat. Elles vivent dans les livres, dans les films, dans les jeux vidéo. Dans la fantaisie moderne, le dragon n'est plus seulement un monstre. Il devient parfois un allié, un compagnon, une intelligence ancienne. Les griffons, les trolls, les hydres, tous ces animaux mythologiques continuent d'évoluer, mais leur fonction reste exactement la même, créer de l'émerveillement, et surtout, repousser les limites du réel. La fantaisie en réalité ne fait qu'hériter d'un mécanisme vieux de plusieurs millénaires, inventer des animaux impossibles pour raconter des vérités purement humaines. Il existe une hypothèse que je trouve hyper fascinante en psychologie. Notre cerveau adore les hybrides. Pourquoi ? Parce qu'ils cassent les catégories. Un lion, c'est un lion, un aigle, c'est un aigle. Mais un griffon,
C'est un paradoxe vivant, c'est le cerveau qui adore le paradoxe. Il capte notre attention, il déclenche de la curiosité, il crée du mystère. Un animal hybride, c'est une énigme visuelle, un puzzle biologique. Et dans un monde où tout semble déjà catalogué, les créatures impossibles, les créatures fantastiques nous rappellent qu'il existe encore de l'inconnu. Peut-être que les dragons n'existent pas, peut-être que les licornes n'ont jamais galopé dans les grandes forêts bretonnes. Mais ce qui est certain, c'est que ces créatures disent quelque chose sur nous, sur notre besoin d'imaginer, de rêver, de dépasser les limites du réel. Chaque animal mythologique est une idée, une émotion, une peur ou un espoir transformé en créature. Et si l'on y réfléchit bien, le véritable mystère n'est peut-être pas l'existence des dragons, mais celle des humains, capables d'inventer des mondes entiers avec des animaux qui n'ont jamais existé et qui pourtant nous semblent éternellement familiers. Si ce podcast t'a plu et a fait travailler un petit peu ton imagination, eh bien n'hésite pas à partager, liker, commenter et t'abonner, ça aide à la visibilité, je l'ai déjà dit. Et surtout, eh bien va voir sur mon profil, clique sur le lien de ma saga Gaiala, tu y retrouveras dans mes livres plein d'animaux fantastiques. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, c'était Laurent Dins.